Fred, la proposition pour cette vidéo est qu'elle soit courte et pratique pour donner des pistes de travail à nos collègues, ceux qui débutent ou ceux qui hésitent. La question qui revient souvent en formation, durant les supervisions, est que faire du patient résistant? Grande question. Oui, c'est pour ça que je te la pose. Alors, en premier, je te pose la question, qu'est-ce qu'on appelle un patient résistant? Alors, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Ça, c'est une autre question. Mais il est vrai qu'il arrive souvent qu'on ait du mal avec nos patients. Déjà, tu sais, ceux qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas. On sent qu'il y a une ambivalence par rapport à leurs souhaits. Et puis, au moment où l'induction est faite, ça ne fonctionne pas. Ils y mettent beaucoup de volonté, ils te disent « Ah, j'y arrive pas, je vois pas ce que vous voulez dire, je sens pas », enfin des choses comme ça. Ou alors, l'expérience est en quelque sorte faite, mais la fois d'après, lorsqu'ils reviennent, le problème est toujours là. Donc à ce moment-là, on se dit bah, « le patient résiste ». Alors, moi, je suis pas trop dans ce monde-là. Oui. C'est-à-dire que je me pose pas la question. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux. Alors, évidemment, si je vois qu'il est mal à l'aise, je lui pose la question, qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Est-ce que c'est la position? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que c'est les yeux ouverts, les yeux fermés? Voilà, je lui pose la question, il me répond, bien sûr. Ou alors, on verra la prochaine fois, vous n'êtes peut-être pas, voilà, pas à l'aise là, maintenant. Si il manifeste, ben, j'écoute ce qu'il dit, et sinon je ne me pose pas la question de la résistance. Et je peux continuer même. Voilà, tu fais comme si de rien n'était, tu continues le... Non, comme si de rien n'était, non, mais ça m'est égal de penser qu'il peut y avoir de la résistance. Ça ne me gêne pas dans mon travail. C'est pas... j'en fais pas voilà, quelque chose de personnel. Ou j'en fais pas quelque chose qui s'immisce dans notre relation patient-thérapeute. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus il y a cette résistance, plus en fait le patient souhaite faire l'expérience, mais il en a peur. Oui. Ça résiste parce qu'on sent qu'on va y aller et que ça fait terriblement peur de lâcher prise, de faire l'expérience de l'hypnose. Oui, c'est l'histoire d'Erickson avec la queue du veau, où il faut, voilà, faut faire le compte, faut aller dans le sens du patient. Sinon, on va effectivement dans une sorte d'échec, on peut dire peut-être. Et l'autre chose dont je m'étais aperçue également, c'est que souvent, on a raté quelque chose au départ dans la relation. Dans cette, comment tu appelles ça, l'accordage au patient, et qu'on a peut-être été trop vite dans vouloir faire l'expérience, et c'est là où il n'y a pas suffisamment ce terrain qui est préparé, et donc ça résiste. Disons que, une fois de plus, il faut, de la part du thérapeute, me semble-t-il, on ne doit pas être dans le « je veux faire ceci, je veux faire cela ». Il faut laisser les choses advenir, un peu comme elles viennent naturellement, et ça arrive souvent, avec par exemple ce qu'on appelle les synchronicités, ça arrive. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on le souhaite inconsciemment? Est-ce que je ne peux pas le dire. Prendre les choses telles qu'elles viennent et ne pas vouloir avoir une obligation de résultat. C'est fondamental ce que tu viens de dire, il me semble. Et tu viens de soulever en fait la question de la propre résistance du thérapeute qu'il s'agirait de lâcher. C'est ça. Donc ça serait quoi les bons ingrédients pour que ça se passe bien? Nous, on en a déjà parlé beaucoup ensemble, c'est se sentir à l'aise en tant que thérapeute, se faire plaisir, c'est toi qui m'en parles souvent, se faire plaisir dans la thérapie, ça fait plaisir d'être en bonne relation avec le patient. Même si c'est sur une problématique compliquée, ça fait plaisir. Et puis laisser advenir comme les choses viennent, avec peut-être des bruits extérieurs dont on ne s'occupe même pas ou qu'on peut utiliser, avec
des questions qu'on peut poser aux patients, parce qu'on a le droit de leur parler. Et quelquefois, les gens, les consultants nous disent, mais je peux parler, je peux vous répondre, je peux ouvrir les yeux. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut simplifier un petit peu. Donc être soi-même, autoriser le patient à l'être également, bien sûr. Pour résumer, qu'ils se sentent bien, lui aussi. Oui, qu'on se sente bien dans leur relation. Donc être confortable, ne pas vouloir, comme dirait François Rostand, ne pas vouloir pour l'autre. Et puis, et la question de la confiance alors? Très intéressant. Confiance en qui? En soi ou dans le patient? Qu'est-ce que tu entends par là? Confiance en soi. Il y a un moment où on est tellement démunis parce qu'on ne sait pas. Donc, on passe par ce passage où on lâche les choses. Et là, l'équilibre se fait au moment où on réalise que bien c'est dans le patient qu'on a confiance, dans ses ressources et confiance en la vie. Dans ce phénomène que tu décrivais des synchronicités où quelque chose advient et ce quelque chose-là est exactement la bonne chose. J'ai bien compris confiance en nos thérapeutes, confiance en la vie et dans les synchronicités, dans ce qui se passe, mais confiance dans le patient, qu'est-ce que tu entends par là? François Rostand disait « Tout patient est un bien important qui s'ignore ». Oui, on peut le dire comme ça. Il sait. Le patient sait ce qu'il veut, il est déjà dans ce mouvement de guérison et on a juste à l'accompagner dans ça et c'est peut-être ça qui fait justement basculer les choses aussi facilement. Disons que quand tu dis il est dans ce mouvement de guérison, c'est vrai que s'il vient pas nous voir, il n'est pas dans... Il n'est pas dans il n'est pas là-dedans. Ouais, c'est vrai. Enfin, par là, oui. Bon, on ne veut pas dire par là que tous ceux qui ne viennent pas ne sont pas bien, hein. Non. Mais c'est qu'ils ont fait cette démarche-là et ils pour sont changer. déjà dans l'objectif. Ils ont déjà fait un premier pas vers ça. C'est vrai. Ok. D'accord. Et ben, la suite au prochain numéro. Oui.